Chers frères et sœurs en Christ, il y a un moment dans le temps où Dieu appelle ses élus à ouvrir les yeux, à se réveiller du sommeil spirituel et à voir vraiment que ce moment est maintenant. Avant le 13 mars, quelque chose de critique exige votre attention. Pas du monde, pas des hommes, mais du plus profond du cœur de Dieu. Je ne me tiens pas devant vous aujourd'hui pour vous divertir, pour vous réconforter ou pour dire des mots vides de sens. Restez ici parce qu'il y a urgence dans l'esprit, une urgence que ceux qui sont véritablement choisis ne peuvent pas se permettre d'ignorer. Le Seigneur révèle quelque chose qui nécessite votre disponibilité, votre foi et votre obéissance. Demandez-vous pourquoi vous êtes ici en ce moment. Pourquoi ce message vous parvient-il à ce moment précis? Ce n'est pas par hasard, c'est la nomination divine. La Bible nous avertit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Mais aujourd'hui, Dieu vous donne cette connaissance. La question, écouterez-vous? Recevrez-vous ce que le Seigneur révèle avant qu'il ne soit trop tard? Au moment où ce message sera terminé, vous aurez la clarté, vous aurez une direction. Mais plus que cela, vous aurez le choix de vous présenter comme un élu, un croyant entièrement équipé pour ce qui doit arriver, ou de vous détourner et risquer de rater l'appel. Je vous exhorte à faire appel à Dieu dans votre vie, à écouter de près. Ce n'est pas juste un autre message, c'est un appel du ciel lui-même. Parce qu'après aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Commençons. Mes amis, il arrive un moment dans chaque génération où Dieu secoue son peuple, un instant où il appelle ceux qui ont des oreilles pour entendre, ceux dont le cœur est placé sur lui, pour leur ouvrir les yeux et vraiment regarder ce qui se passe. Ce moment est maintenant. Certains d'entre vous peuvent déjà le sentir. Il y a un malaise dans le monde, une agitation dans votre esprit, une urgence que vous ne pouvez pas expliquer. Eh bien, si vous l'avez ressenti, vous n'imaginez pas des choses. Dieu parle, avertit, se prépare à appeler son élu à l'attention. La question est de savoir si nous écoutons. Jésus nous a dit dans Matthieu 24 qu'avant son retour, il y aurait des signes, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre, des nations se levant contre des nations, des famines, des tremblements de terre et de grandes catastrophes, des tromperies balayant la terre. Mais il a aussi dit quelque chose de très important, il a dit de veiller à ce que vous ne soyez pas troublés, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore là. Cela signifie que nous sommes appelés à ne pas avoir peur, mais à discerner. Nous sommes appelés à reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons et à rester fermes dans la foi. Je veux vous demander quelque chose. Si vous saviez qu'une tempête arrivait, si vous voyiez les nuages s'obscurcir, les vents se lever, l'air changer, que feriez-vous? L'ignoriez-vous? Feriez-vous comme si ce n'était pas là? Espériez-vous que cela vous passe sous le nez? Ou vous prépariez-vous? Vous assuriez-vous que votre maison est en ordre, que vos fondations sont solides, que votre famille est en sécurité? Nous n'avons pas le luxe d'ignorer ce qui se passe autour de nous. Le monde n'est pas le même qu'il y a 5 ans, il n'est même pas le même que l'année dernière. La moralité est redéfinie, la vérité est réécrite. Le mal ne se cache plus dans l'ombre, il se pavane dans les rues, exigeant d'être accepté, célébré et adoré. Mais que dit la parole de Dieu? Elle dit dans Ésaïe 5, 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. » Mes amis, nous sommes dans une époque où la tromperie est si épaisse, si répandue, que beaucoup s'éloignent de la vérité sans même s'en rendre compte. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, cet appel à se réveiller est si urgent. Il y a des tremblements qui se déroulent dans l'esprit. Le Seigneur sépare ceux qui lui appartiennent vraiment de ceux qui ne font que jouer un rôle. Il teste les cœurs, affine la foi et appelle ses élus à se préparer. Y en a-t-il qui entendent cela et disent « Mais nous entendons parler de la fin des temps depuis des années, rien ne s'est encore produit ?» Oh, mon ami, ne voyez-vous pas que cette attitude est exactement ce dont Jésus nous a avertis? Il a dit dans 2 Pierre 3, 4, « Dans les derniers jours, des moqueurs viendront, disant, où est la promesse de sa venue? » Mais le retard n'est pas une négligence. C'est la miséricorde, la grâce que Dieu donne. C'est le temps pour les gens de se réveiller et de se repentir, de se préparer. Mais la fenêtre se ferme. Regardez autour de nous. Voyons ce qui se déroule devant nos yeux. Il y a une bataille spirituelle qui fait rage comme jamais auparavant. L'ennemi ne se cache plus, il vient pour nos familles, nos enfants, nos églises, nos fondements même de la foi. Et trop de croyants dorment, distraits par les soucis de ce monde, pris dans des choses temporaires pendant que les affaires éternelles restent sans surveillance. Je suis ici pour vous dire aujourd'hui, élus, réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Dieu vous a appelé pour un moment comme celui-ci, et il parle maintenant pour avertir, instruire et guider ceux qui écouteront. L'ennemi veut que vous restiez passif, que vous restiez à l'aise, que vous restiez calme.
Mais ce n'est pas ce à quoi nous avons été appelés. Nous avons été appelés à être le sel et la lumière. Nous avons été appelés à nous tenir dans la vérité quand le monde se détourne. Nous avons été appelés à être inébranlables quand tout autour de nous tremble. Le 13 mars n'est pas un jour comme les autres. C'est une ligne dans le sable, un marqueur, un moment où le Seigneur dit « Je parle, je révèle, j'appelle mon peuple à être prêt ». Ne prenez pas cela à la légère. Ne soyez pas parmi ceux qui regarderont en arrière et diront « J'aurais dû écouter ». Aujourd'hui est le jour pour le chercher comme jamais auparavant, pour s'appuyer sur sa parole, pour jeûner et prier, pour éliminer tout ce qui dans votre vie entrave votre marche avec lui. Parce que quand les tremblements s'intensifient, quand les tempêtes arrivent, quand la tromperie devient encore plus forte, ceux qui sont fermement enracinés dans le Christ tiendront debout, et ceux qui ne le sont pas tomberont. Je vous en supplie, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Serez-vous parmi les sages qui entendent l'avertissement et se préparent, ou ferez-vous partie de ceux qui font la sourde oreille et sont pris au dépourvu? Il n'y a plus de temps à attendre. Le moment est venu, mes amis. Je veux vous dire quelque chose que je crois de tout mon cœur, c'est maintenant le temps d'être prêt spirituellement comme jamais auparavant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand ce sera plus pratique. Maintenant. Parce que nous le reconnaissions ou non, l'heure presse, et le Seigneur appelle son peuple à se préparer. Ne regardez pas loin pour voir que quelque chose est en train de changer. Peut-être l'avez-vous ressenti vous-même. Peut-être vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit avec une lourdeur dans le cœur, sentant que quelque chose arrive sans savoir ce que c'est. Vous avez peut-être regardé les nouvelles, vu l'obscurité grandir dans ce monde, et au plus profond de vous, vous savez que ce n'est pas juste une autre saison, ce n'est pas juste un autre cycle de l'histoire. C'est un moment où Dieu appelle ses élus à être pleinement réveillés, pleinement préparés et pleinement engagés pour lui. Mais la triste vérité est que beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup sont tombés dans la complaisance, pensant que tant qu'ils vont à l'église, tant qu'ils disent quelques prières ici et là, tant qu'ils prétendent être chrétiens, ils seront bien. Mais Jésus nous a avertis dans Matthieu 7, 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous disons, mais de la façon dont nous vivons, de l'état de nos cœurs. L'ennemi veut que vous croyiez que vous avez suffisamment de temps, qu'il n'y a pas d'urgence, que vous pourrez prendre Dieu au sérieux plus tard, que vous pouvez garder un pied dans le monde et un pied dans le royaume. Mais je suis là pour vous dire aujourd'hui, il n'y a plus de temps pour la foi tiède. Dieu recherche ceux qui resteront fermes, qui marcheront dans l'obéissance, qui prépareront leur cœur pour ce qui vient. Je veux que vous pensiez à la parabole que Jésus a racontée dans Matthieu 25 à propos des 10 vierges. Il a dit que 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Elles attendaient toutes l'époux, elles avaient toutes des lampes, mais seulement 5 avaient de l'huile préparée. Et quand l'époux est finalement arrivé, les 5 qui étaient prêtes sont entrées avec lui, et la porte a été fermée. Mais les autres, ceux qui pensaient avoir plus de temps, ceux qui n'ont pas pris la préparation au sérieux, ont été laissés dehors. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il a répondu, « Je ne vous connais pas. » Mes amis, laissez-moi vous demander aujourd'hui, êtes-vous prêts? Avez-vous de l'huile dans votre lampe? Parce que quand le moment viendra, vous ne pourrez pas emprunter l'huile de quelqu'un d'autre, vous ne pourrez pas courir et vous préparer à la dernière minute. Vous serez soit prêt, soit vous ne le serez pas. Et donc la question, comment nous préparons-nous? Comment nous assurons-nous que nous sommes prêts? La première étape est de renforcer votre relation avec Jésus-Christ. Pas juste une foi superficielle, pas seulement assister à l'église une fois par semaine, pas seulement connaître son existence, mais le connaître vraiment, marchant avec lui quotidiennement, le cherchant dans la prière, passant du temps dans sa parole, le laissant vous façonner, vous transformer. Parce que les jours à venir ne sont pas pour les timides, pas pour ceux qui sont facilement ébranlés, mais pour ceux qui sont profondément enracinés dans le Christ, ceux qui connaissent sa voix, ceux qui sont conduits par son esprit. La deuxième étape est la repentance. Maintenant, je sais que ce n'est pas un mot populaire ces jours-ci. Les gens n'aiment pas parler de repentance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, sans repentance, il n'y a pas de véritable relation avec Dieu. Sans repentance, il n'y a pas de renouveau dans votre vie. Sans repentance, vous ne pouvez pas être prêt pour ce qui va venir. La repentance, ce n'est pas seulement dire « je suis désolé », c'est se détourner du péché, c'est abandonner tout domaine de votre vie à Dieu, c'est lâcher prise de tout ce qui vous empêche de marcher dans la sainteté. S'il y a du péché dans votre vie, ne l'ignorez pas, ne le justifiez pas, ne vous dites pas « Dieu comprendra ». Apportez-le devant le Seigneur, confessez-le, demandez-lui de vous purifier, de vous rendre prêt.
Parce que le temps est venu où seuls ceux qui marchent de près avec lui résisteront. La troisième étape consiste à éliminer les distractions. Nous vivons dans un monde plein de distractions. L'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous garder trop occupé, trop diverti, trop absorbé par des choses temporaires pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Mais laissez-moi vous demander, si Jésus devait revenir aujourd'hui, vous trouverait-il prêt? Ou vous trouverait-il distrait? Vous trouverait-il en train de le chercher? Ou vous trouverait-il pris dans les pièges des choses de ce monde? C'est le moment de définir vos priorités. C'est le temps de ranger tout ce qui détourne votre attention de Dieu. S'il y a des choses dans votre vie qui vous éloignent de lui, il est temps de les laisser partir. S'il y a des habitudes, des relations ou des activités qui émoussent votre sensibilité spirituelle, il est temps de vous en éloigner. Parce que rien ne vaut la peine de manquer ce que Dieu fait en cette heure. La quatrième étape est de vivre avec audace et foi. Ce ne sont pas des jours pour se taire, ce ne sont pas des jours pour cacher votre foi. Le monde devient plus sombre, mais cela signifie seulement que la lumière de Christ devrait briller encore plus fort à travers nous. C'est maintenant le moment de nous lever pour la vérité. C'est maintenant le moment de partager l'Évangile. C'est maintenant le moment d'être une voix pour la justice, même lorsque le monde est contre vous. Certains d'entre vous peuvent vous sentir hésitants. Vous pouvez penser, mais je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un enseignant, je suis juste une personne ordinaire. Mais laissez-moi vous dire que Dieu ne cherche pas des titres, il cherche ceux qui diront, « Me voici, Seigneur, utilise-moi ». Parce que chacun d'entre nous a une vocation. Chacun d'entre nous a été placé sur cette terre pour un temps comme celui-ci. Et il est temps de répondre à cet appel avec courage, avec conviction, avec foi. Cela ne vacille pas, mes amis. Ce n'est pas le moment de jouer à des jeux avec Dieu. Ce n'est pas le moment d'être passif. C'est le temps de se préparer. C'est le moment de renforcer votre foi. C'est le moment de vous assurer que votre cœur est droit devant le Seigneur. Parce que quand la tempête arrivera, il sera trop tard pour construire votre fondation. Vous devez la construire maintenant. Je vous en supplie, n'ignorez pas cet appel. Ne le mettez pas de côté. Le Seigneur parle, il appelle, il donne à ses élus une chance d'être prêts. Mais le choix est le vôtre. Le préparez-vous? Le chercherez-vous de tout votre cœur? Ou supposerez-vous que vous avez plus de temps pour vous retrouver non préparé quand le moment arrivera? Le moment est venu, mes amis. Je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui, et je veux que vous m'écoutiez bien. La tromperie se répand comme un feu de forêt, et elle vise le peuple de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de loin dans le futur, ce n'est pas quelque chose dont nous devrions nous inquiéter plus tard. Cela se produit maintenant, tout autour de nous. Et la parole de Dieu nous dit clairement que dans les derniers jours, la tromperie sera si forte que même les élus, le peuple élu de Dieu, pourraient être égarés s'ils ne font pas attention. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Il n'a pas dit si la tromperie viendrait, il a dit quand. Il n'a pas dit que cela n'affecterait que les faibles ou les incroyants. Il a dit, « Prenez garde, soyez attentifs, car cette tromperie est si subtile et si convaincante que même ceux qui connaissent la vérité pourraient être arrachés s'ils ne sont pas profondément enracinés dans la parole de Dieu. » Cette tromperie ne viendra pas avec des panneaux d'avertissement clignotants. Elle ne s'annoncera pas à haute voix en disant « Je suis là pour vous éloigner de Dieu ». Non, elle viendra enveloppée dans juste assez de vérité pour paraître inoffensive. Elle sonnera bien, elle paraîtra raisonnable, elle plaira aux émotions. Elle utilisera les bons mots, et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouverez en accord avec des choses qui ne sont pas de Dieu, soutenant des choses qui vont contre sa parole, défendant des choses qui affligent son cœur. Regardez le monde autour de nous. Voyez comment la vérité est tordue. Voyez comment l'ennemi a pris ce qui est mal et l'a reconditionné comme bien. Et voyez combien de personnes dans l'Église, des gens qui se sont un jour appuyés sur la parole de Dieu, plient maintenant, font des compromis maintenant, se demandant si Dieu voulait vraiment dire ce qu'il a dit. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? La toute première tromperie est venue avec une question, Dieu a-t-il vraiment dit? C'est toujours la tactique de l'ennemi aujourd'hui. Il pousse les gens à questionner la parole de Dieu, à questionner sa vérité, à se demander si ce qu'il appelle le péché est toujours le péché. Et je veux dire quelque chose très clairement, la vérité ne change pas. La parole de Dieu est éternelle. Ces normes ne changent pas pour s'adapter à la culture. Ce qui était un péché quand la Bible a été écrite est toujours un péché aujourd'hui. Ce que Dieu a dit être faux n'est pas soudainement devenu vrai juste parce que le monde a décidé de l'accepter. Mais c'est là que la tromperie s'infiltre. Peu à peu, les gens sont convaincus que l'amour signifie le silence, que la grâce signifie la tolérance,
que défendre la vérité est haineux. Et c'est un mensonge de l'ennemi. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, 14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que la tromperie ne viendra pas en ressemblant aux ténèbres. Elle viendra comme de la lumière. Elle ressemblera au progrès, à la compassion, à l'illumination. Elle viendra à travers de faux enseignants, à travers des compromis, à travers des dirigeants, à travers des voix qui sont chrétiennes mais ne prêchent pas l'évangile entier. Ils utiliseront le nom de Jésus, ils citeront les Écritures, mais ils les tordront juste assez pour conduire les gens à l'erreur. Je vous dis aujourd'hui de prendre un chemin différent. Vous devez être enraciné en Dieu. Vous devez être perspicace.